Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Évidemment, la télé a été une chance. Ça a changé ma vie. C'est votre dernier mot? Oui. Aïe, 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 aïe. J'ai raté un truc, mais je sais pas pourquoi. Parce que j'étais quand même avec tous les décideurs de la télé à un moment donné. Et puis, je sais pas ce que j'ai fait. Bon, bref, conclusion, je suis là maintenant ici. Madame, monsieur, bonjour. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Je me bourrais de pizza, de spaghettis. Bon, bah, flèche bien descendue. Oh là, super. C'est le pire moment de toute mon existence. Pourquoi? Le trac, voyons. Venez, venez. Vous êtes venu voir qui, s'il vous plaît? Evelyne Leclerc. Evelyne Leclerc dans Voilà. le canard à l'orange. Voilà, c'est ça. Alors là, bonne question. Evelyne Leclerc. Qui avez-vous battu au tennis? Je ne prendrai aucune précaution. Je dormirai toute nue sur les plages toutes les nuits. Je me bourrerai de pizza, de spaghettis. Je me saoulerai au Chianti tous les soirs jusqu'à 5h du matin. Et puis je bougerai les meubles tous les jours, tiens, si ça me chante. Ça vous apprendra à convoyer des vieilles femmes hors d'usage. C'est tout le bonheur que les gens nous donnent. C'est ça, voilà. Voilà la réponse. C'était bien. Ça vous a plu? Oh là là. Oh là là. En fait, ma fille, elle vous a vu. Ah oui? Elle a assisté à l'émission Ah, d'accord. sur les manèges. Bah dis donc, c'est pas... Ça remonte. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Je fais partie des derniers dinosaures de la télévision, c'est-à-dire des gens qui ont 40 ans de carrière derrière eux. Et je suis un dinosaure, oui, oui, oui. Évidemment, la télé a été une chance. Je venais de passer mon bac, je rentre à la télé par le plus grand des hasards. Et ça a changé ma vie. Parce que j'étais complètement débutante. À 17 ans, je sortais du lycée, j'avais jamais vu une caméra de ma vie. Chers amis, bonjour. Et si nous faisions quelques tours de manège ensemble, jusqu'à midi et demi, comme tous les jours, entre Géopardier et le Juste Prix, entre nos amis Risoli et Patrick Roy. Ça vous dit? Ça vous ferait plaisir? Merci en tout cas de nous rejoindre. Ton petit ami n'arrive pas à assurer sexuellement. Quelle sera ta réaction? Bah, je change, hein. Je change. Isabelle Grégoire, alors, tu fais du naturisme. Une guêpe vient te piquer sur la partie la plus sensible de ton anatomie. Tu cries à l'attentat, tu vas te faire chier tout penaud, ou tu demandes à une charmante demoiselle de t'enlever le dard. Je demande à une charmante demoiselle de me pomper le dard.
cette phrase. Tutti rikiki, maus costaud. Ah, faut voir la suite, quoi. Hein. On verra ça ensemble, je pense. Non, mais... Ma vie personnelle, je crois qu'on ne peut pas tout réussir dans l'existence. Puis souvent, les femmes connues attirent aussi des messieurs qui ne sont pas forcément toujours dotés de bonnes intentions. Vous voyez ce que je veux dire? Ils voient plus ah ben, je suis le mari d'Evelyne Leclerc, vous voyez. C'est Evelyne Leclerc qui vous parle. Rencontrez l'homme ou la femme de votre vie parmi nos milliers d'inscrits. La vérité, je suis terriblement nerveuse, j'ai peur. Evelyne Leclerc, pour moi, c'est un produit que je fais tourner depuis 40 ans. J'ai absolument pas honte d'avoir été une animatrice de supermarché. J'étais très célèbre. Je le suis d'ailleurs toujours, puisqu'on me demande. Là, je vais faire la foire de Draguignan au mois de décembre, la foire de Besançon au mois d'octobre. J'ai animé des centaines de foires, d'inaugurations de magasins de meubles, de supermarchés. J'ai présenté des centaines et des centaines de spectacles de variété. Alors, ça nettoie? Tout le monde te connaît, là, ici. Ouais. Ouais, que dans cette rue. Ah bah le rôle d'Evelyne dans la pièce, c'est Evelyne Leclerc. Je cherchais quelqu'un pour parce que la pièce de théâtre, c'est un supermarché. Et donc voilà, on cherchait quelqu'un qui a vraiment fait des animations au supermarché. Autant jusqu'à présent, on peut dire que tu as une carrière un peu médiocre. Oui, voilà. Voilà, mais là d'un seul coup, ça va être un bond en avant. Hein, et tiens-toi prêt parce que les téléphones vont sonner. Hein. Tu vas prendre plusieurs lignes. Hein, parce que ça va péter, hein, je veux dire, là. Le prochain César, c'est pour moi. Le César. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est la journée des saveurs. Vous êtes invités, bien sûr, à venir prendre un café. Et dans 5 minutes, une question qui vous permettra de gagner un premier cadeau. Le thème de ce soir, c'est ça se mange ou ça ne se mange pas. D'accord? Alors, Micheline, c'est donc à vous de retrouver ces mots. Monsieur est prêt dans cet hexagone. Oui. Bonsoir. Ça va, vous êtes prêts? Tout le monde est prêt pour jouer? Oui. Bon, on va faire un ni oui, ni non. Bonjour, quel est votre prénom déjà? Aurélie. Aurélie, ça va bien Aurélie? Très bien. C'est votre ami qui est là, alors? Exactement. Vous êtes donc ensemble depuis quelque temps? 2 ans. 2 ans déjà? Oui. Ah oui, cœur sur la main. C'est votre dernier mot? Oui. Aïe, 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 aïe. La dernière question. Oh là, c'est ballot, hein. Oh oui. Oh, que c'est ballot. Voilà, bonjour. Voilà, bienvenue. Donc, on va vous montrer quelques documents, car je suis un collectionneur. Et la pièce maîtresse, c'est bien sûr la télé. Voilà, des fois, quand on me dit « vous êtes plus à la télé », je dis aux gens si vous achetez une télé chez un antiquaire, tous les soirs, vous la mettez à 20h, il y a les jeux de 20h. Mais bon, celle-ci, j'ai beau la mettre à 20h, il n'y a pas les jeux de 20h. Hein. Voilà, j'ai réuni quelques articles qui rappellent quand j'ai eu la chance d'avoir les premières pages des magazines télé. Là, voilà, là, c'est une Télé Z. Là, ça, c'est Télé 7 jours, vous voyez, avec Capello. Voilà, là, c'est Télépoche, vous voyez. C'était un peu, bon, à l'époque où les gens nous reconnaissaient dans la rue. Là, c'est avec Dick Rivers, Plastique Bertrand. On a eu des gens comme Patrick Bruel. On a eu Céline Dion, qui a fait une de ses premières chansons avec nous. Puis dans les interviews, j'ai eu à l'époque M. Chirac, l'amiral de Gaulle. Enfin, j'ai eu plein de gens. Toi, là, je vis mon rêve d'enfance. Toi, à l'époque, j'étais toute content. C'est toujours le rêve de faire ce métier-là.
Ça s'est arrêté un jour brutalement parce que la directrice de production vient me voir très ennuyée. Elle me dit « Jean-Pierre, j'ai une mauvaise nouvelle. On a une réunion à TF1 et ils veulent une voix FM. Et en plus, cet après-midi, il y a des jeunes qui vont venir et qui vont prendre ta place entre les émissions pour faire des essais de voix. » Et ça, j'avoue que c'est un moment qui a été dur. Et j'ai été débarqué le mercredi alors qu'on tournait jusqu'au samedi. Hein. J'ai pas fini la semaine. On peut faire avec une seule main. C'est super, vous êtes un public génial. Je vous ai vu tout jeune. Ça va? Avec des beaux cheveux noirs. Eh oui, c'était la belle époque, ça. La vie, hein. Vous vous rappelez de moi? C'était quel jeu? Pas de voix, mais je suis incapable de... Ah, vous, c'est la voix, alors. C'est le juste prix. C'est ça. Ou la famille en or. Ah oui. Jean-Pierre Descombes, c'était une star des provinces, parce que je me souviens des Jeux de 20h, il était en région, auprès de la foule. Et il y avait toujours une nuée de gens qui étaient autour de lui, et c'était le king. 10. Voilà, eh bien c'est gagné. Alors voici la question, tiens madame, vous avez pris un camembert, vous. Madame, quel est le diamètre d'une boîte de camembert? Regardez-moi bien, dans les yeux. Je vais vous dire Votre vie va changer. Alors, combien? 16. C'est votre dernier mot? Bah oui. Hein. Ah, grand-mère, vous avez une réponse, je vous ai vu arriver en courant. Quelle est votre réponse, mamie? On n'a pas entendu la question. Pouvez-vous répéter la question? On dirait Evelyne Leclerc un peu, hein? Hein? Vous avez un petit peu Evelyne Leclerc, non? Et madame, elle a acheté des œufs qu'elle va consommer à 20h, les œufs de 20h. Ah, oui. Aïe, 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 c'était le maître à l'index. Vous le saurez après la pub. J'ai raté un truc, mais je sais pas pourquoi. Parce que j'étais quand même avec tous les décideurs de la télé à un moment donné. Dans les années 70, j'étais là, avec tous les grands de la télé. J'étais l'homme de la situation. Et puis, je sais pas ce que j'ai fait. Bon, bref, conclusion, je suis là maintenant ici. Mais il faut le vivre, puis voilà. Bye bye. À demain. À demain. Bonsoir. C'est pour protéger ma mini-vague. Le brushing d'enfer de la télé. Parce que là, on n'a pas de maquilleuse ni de coiffeuse. Hein. Il m'arrive très souvent de rêver encore que je suis sur un plateau de télé où il arrive toujours une catastrophe, un truc qui va pas, le candidat n'est plus là au moment où il faut, il y a une coupure de courant, le micro marche pas, on me cherche de partout. Et puis au dernier moment, alors je suis dans un bins incroyable, avec toutes les caméras et tout, et puis tac, hop, je me réveille. Et je dis, ah mais zut, mais c'est vrai que je suis plus à la télé, moi, pourquoi je fais ce rêve? Voilà, eh bien bonsoir à tous et à toutes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Alors j'espère que vous êtes des enfants de la télé. Entre l'équipe des filles, l'équipe des garçons et le reste du monde. Tous à votre télécommande et on applaudit Jean-Pierre Descombes quand même, qui est là depuis toutes les années avec moi. Joyeux Noël Jean-Pierre. Joyeux Noël. Les deux 20h. Je suis plus animateur, allez, je suis bof. Je suis plus animateur, pas grave. Je suis chauffeur de salle. Quoi, je suis plus chauffeur de salle? Je suis quoi alors? Ben, je serai le gardien du parking de la télé. Et les gens viendront. Hey, salut Jean-Pierre, alors ça va aujourd'hui? Il y a de la place. Allez-y mon ami. Avant de partir, un petit ni oui ni non. Alors, troisième 135. Dans quelques secondes, la 5 va mourir. 5, 4, 3, 2, 1, go!
Ah ben voilà, le 135. Nous ouvrons la porte de l'histoire. Merci. Ah ben voilà. Ah oui, je reconnais. C'est un tout petit peu changé, mais le studio, il n'a pas changé. Nous sommes bien là, à l'endroit précis, où le 1er janvier 1973, France 3 est né à 18h30. Alors à 18h30, il y avait un jeune journaliste qui s'appelait Jean-Claude Bourret, qui s'est assis ici, j'étais assis à peu près ici, j'avais une caméra qui était là devant. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Eh bien, nous venons de l'apprendre, une soucoupe volante s'est posée dans la cour de l'Élysée et le président Sarkozy a été le premier chef d'État à signer un accord avec une civilisation galactique. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous annoncer qu'il m'a nommé ambassadeur des étoiles. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Le jour où nous serons confrontés à une intelligence venue d'ailleurs qui viendra nous voir, soit pour nous apporter le progrès, soit pour nous coloniser, soit pour nous détruire, ce jour-là sera extraordinairement important. Ah, voilà mes petits. Comment ça va? Ça va. Ça va bien? Bien, je peux. Alors, qu'est-ce que vous voulez manger? Qu'est-ce que vous voulez boire? Comme d'habitude? Ouais. Allez, tu me gardes mon vélo alors, hein? Vous avez des souvenirs de lui, de l'époque de la télé? Ouais. Quand il présentait le journal sur TF1, après il était sur la 5. Il voulait plus la quitter vu qu'on fermait la 5. Il était des extraterrestres aussi. Les extraterrestres, sans se rappeler en gros, c'est les extraterrestres, il y voyait, comme David Vincent. Mais sinon, il est sympa, quoi. Je lui achèterai des croquettes. D'accord. Cet après-midi ou demain. Merci Jean-Claude. Allez, bon appétit les gars. Merci Jean-Claude. Au revoir. Bonne journée. Bonjour messieurs. Bonsoir Coël. Donc là, tu fais intervenir un peloton spécial. Péchu, voilà. On pivote à gauche. Individu armé, droit devant. Bravo national, lâchez votre arme. On voit à leur allure qu'ils ont la forme et on se sent en sécurité quand on est entouré par des soldats de cette dimension. Là, on est dans le cœur de l'action. Qu'est-ce que c'est qu'un journaliste et qu'est-ce que c'est qu'un gendarme? Ce sont des personnalités qui travaillent sur l'extraordinaire, sur ce qui est hors du commun. Et souvent, d'ailleurs, les gendarmes sont la première source d'information des journalistes. C'est pour ça que les journalistes ont tout intérêt à bien connaître les gendarmes. Individu interpellé. Mes respects, mon colonel. Mes respects, alors là... Ah, il va nous raconter une bêtise. Ah non, absolument pas. C'est pas le genre. Ce que je me souviens surtout, c'est les affaires d'OVNI. Ah, les affaires d'OVNI, oui. Et moi, ça m'avait marqué, puisque bon, je suis une personne qui a vu un OVNI. Ah, qu'est-ce que vous avez vu? Oui, mais c'est vieux. J'avais 14 ans au bord d'un lac, je crois que c'était en Bretagne. Et nous avons vu une lumière au-dessus du lac qui est restée quelques secondes. Et après? Et qui est partie et qui a disparu. Sans bruit? Sans bruit. Vous étiez seul ou avec votre papa, non, nous étions en groupe. Tout au long de ma carrière, j'ai rencontré des gens dans tous les milieux qui avaient vu ce type de phénomène. Alors, quelquefois, on disait, bon, ce qu'ils me racontent, c'est des phares d'avion ou satellites artificiels, mais d'autres fois, il n'y a pas d'explication. Mon adjudant-chef, formidable. Je vous remercie, mon collègue. Quel témoignage! Salut mon Christian, comment ça va? Ça me rappelle les bonnes années. Ça me rappelle les bonnes années. La 5, eh oui. La chaîne de la liberté. Je me souviens du moment où, le 12 avril au soir, l'écran noir à minuit, on s'est tous retrouvés. Et je peux vous dire que j'avais des larmes dans les yeux. Madame, monsieur, bonsoir. C'est décidé, la 5 va mourir.
dit we keep in touch en bon français. We keep in touch, absolutely. See you later. Monsieur Mallard fait partie des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. C'est un homme vrai. Voilà. C'est un homme vrai. Il y en a beaucoup Il y en a, fort heureusement, dans ce métier. Et puis, il y a aussi de beaux salopards qui sont quelquefois apparemment les plus sympathiques à l'antenne. Alors, si vous me demandez des noms, je vais vous donner des noms, moi. J'ai ma liste. J'ai ma liste. Voilà. Voilà, regardez bien. Voilà, ils sont tous là. Vous les voyez? Hein, ils se reconnaîtront, vous faites pas de soucis.